Chers frères et sœurs, le temps de l'Avent, qui est cette progression indiquée par les bougies de l'Avent, qui montre que petit à petit, la lumière l'emporte sur les ténèbres, et d'abord l'expérience des ténèbres. Si nous nous réjouissons de Noël, c'est parce que nous ressentons de diverses manières les difficultés que nous avons à vivre, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, les difficultés auxquelles d'autres que nous sont confrontés, mais qui nous atteignent quand même, parce que nous sommes solidaires les uns des autres. Des difficultés, il y en a de différents ordres, et j'aimerais faire appel à votre mémoire. C'est toujours bon de faire travailler sa mémoire. Peut-être certains parmi vous, oui, je pense que certains parmi vous se souviennent de ce qu'il s'est passé le 20 mai 2012 en Italie. 20 mai 2012 en Italie. Alors, ce n'était pas un tremblement de terre politique, c'était un tremblement de terre sismique. Assez sérieux pour que la ville de Modène, qui était l'épicentre de ce tremblement de terre, connaisse une véritable catastrophe économique, parce que un producteur de parmesan a vu ses 360 000 meules de parmesan détruites. Le séisme a été suffisamment fort pour détruire les 360 000 meules de parmesan. La faillite était-elle inéluctable? En d'autres termes, cette parole de Jésus « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu » a-t-elle le moindre effet, le moindre impact sur cette situation réelle? Je veux dire par là que nous avons de superbes formules en Église, mais est-ce que dans notre vie quotidienne, elles fonctionnent? 360 000 meules de parmesan perdues, mes chers amis. Le Christ pouvait-il quelque chose pour cela? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous l'avons entendu et nous sommes globalement d'accord avec ça. C'est peut-être même le contenu essentiel de notre foi. Ce verset résume à lui seul la vie de Jésus. Et le temps de l'Avent, qui est le temps de l'advenue du Christ, nous oriente tout entier vers cette phrase qui exprime la vocation de Jésus. Peut-être faut-il quand même faire un petit détour par l'expression « fils de l'homme », car elle n'est pas toujours très claire. Jésus se présente lui-même comme le Fils de l'homme. Il ne se présente pas comme Fils de Dieu, il ne se présente pas comme Messie ou comme Christ, soit que l'on choisisse l'étymologie grecque ou hébraïque. Il se présente comme Fils de l'homme. Eh bien, c'est une manière juive de dire qu'il est profondément humain. Fils d'homme, fils de l'homme, comme on l'a par exemple dans le livre de Daniel, ça veut dire que cette personne qui vient est profondément humaine. Et je dirais même pleinement humaine, entièrement humaine. Il n'y a rien d'inhumain en elle. Fils d'eux, c'est une expression hébraïque pour dire qu'il y a en quelque sorte une plénitude du terme dans la personne concernée. Donc quand on veut vraiment insulter quelqu'un, on dit « fils de chien ». Ça veut dire qu'il n'y a que de la bestialité dans cette personne. En France, on a d'autres expressions avec « fils d'eux », mais je vous les laisse. Fils de l'homme, voilà l'expression qui nous intéresse. Revenons à des choses qui correspondent à notre foi. C'est précisément ce que Ponce Pilate dira au moment du procès de Jésus, lorsqu'il dira « idou anthropou », voici l'homme, en latin courant « ecce homo », c'est-à-dire l'homme comme on n'en voit pas ailleurs, l'homme parfait en quelque sorte, l'homme pétri d'humanité. Non pas un homme, mais o anthropos, l'être humain. Non pas simplement un homme au sens viril du terme, mais bien l'être humain chargé de toute l'humanité qui caractérise notre condition. Le Fils de l'homme vient. Il vient à la rencontre de Zachée
il vient à notre rencontre, il nous rejoint, cela signifie que l'humanité vient à notre rencontre. Cette rencontre entre Jésus et Zachée, c'est l'humanité, au sens philosophique du terme, au sens théologique du terme, qui vient à la rencontre d'un homme particulier. Et cet homme, ce pourrait être nous. On pense souvent que c'est Zachée, finalement, qui va à la rencontre de Jésus. Et hier, il y avait la chorale gospel qui a fait retentir le cantique « Je vais à Jésus ». Et je pensais à cet épisode de Zachée, justement. L'épisode de Zachée dit tout le contraire. Ce n'est pas nous qui allons à Jésus, c'est Jésus qui vient à nous. Ce n'est pas ce que nous allons faire qui permet véritablement la rencontre avec Jésus, c'est parce que Jésus organise la rencontre avec nous que nous pouvons lui faire bon accueil. Alors vous allez me dire, mais quand même, le texte dit bien que Zachée voulait voir Jésus, et vous allez me dire, il monte même dans un sycomore, lui qui est un homme de petite taille. Alors oui, bien sûr, il voulait voir Jésus, comme on veut voir une bête de foire. On voulait voir à quoi il ressemblait, ce gars qui faisait du tapage autour de lui. On voulait voir la vedette, la star. Mais je parle de rencontre. Zachée ne voulait pas de rencontre, il voulait juste voir son idole. La preuve, c'est qu'il est monté dans un arbre. Alors vous allez me dire, s'il est monté dans un arbre, c'est bien qu'il a fait tous les efforts qu'il fallait pour qu'il y ait une rencontre. Mais pas du tout. Il n'est pas monté en chair, il est monté dans un arbre. Vous qui avez peut-être été scout, vous savez que de monter dans un arbre, c'est la meilleure façon de se cacher. Quand vous jouez à cache-cache, pour qu'on ne vous trouve pas, montez en l'air. On ne pense jamais à regarder en l'air. Peut-être avez-vous lu le livre de Boris Cyrulnik, Je me souviens. Il raconte à 6 ans comment il a échappé à une rafle, lui qui était juif, une rafle de la police française. Il est allé se cacher dans les toilettes. Et à l'époque, les toilettes étaient munies de chasses d'eau. Et les chasses d'eau étaient en hauteur. Vous vous souvenez, il fallait tirer sur la chaîne. Il est monté et il s'est caché sur la chasse d'eau. Et quand les gens ont ouvert, ils n'ont vu personne parce qu'ils n'ont pas pensé à lever la tête. Monter dans un arbre, c'est une bonne façon de voir sans être vu. Les snipers se mettent dans des arbres, pas au ras du sol. Alors, certainement, Zachée avait-il un angle de vue parfait pour observer Jésus, mais aussi une cachette parfaite pour ne pas être embêté par Jésus, voir sans être vu. Eh bien, cela signifie bien que le rédacteur veut nous faire comprendre que dans la rencontre, c'est Jésus qui a l'initiative. C'est Jésus qui lève les yeux et qui dit à Zachée, « Hâte-toi de descendre et je vais venir chez toi. » Ce n'est pas Zachée qui lui dit « Accepteriez-vous d'entrer dans mon humble demeure ?» Non, c'est bien Jésus qui prend l'initiative. Quelle est la conséquence de cela? C'est qu'il faut bien comprendre que c'est le Fils de l'homme qui nous rejoint. C'est l'humanité qui nous rejoint. Ce n'est pas nous qui, à la force du poignet, créons notre humanité. En général, quand on veut soi-même devenir humain, on devient assez vite barbare. Je veux dire par là que lorsqu'on élabore nous-mêmes, seuls, les critères de l'humanité, en général, ça devient impossible à vivre. C'est de l'ordre de la tyrannie et de la dictature. Rien de pire que la tyrannie des bons sentiments, d'ailleurs. Ce texte nous dit autre chose aussi. C'est que Zachée, qui est manifestement un homme seul, puisqu'il n'a pas quelqu'un qui pourrait le prendre sur ses épaules, par exemple, ou l'aider à frayer un peu son chemin parmi la foule. Zachée est un homme seul. Et ce texte nous dit aussi que l'humanité fraye son chemin à travers tout ce qui peut faire obstacle à son arrivée jusqu'à nous. L'humanité fraye son chemin pour nous rejoindre jusque dans notre isolement. Nous pouvons être assaillis par un sentiment de solitude terrible, peut-être même de déréliction, ce sentiment d'être abandonné par Dieu. En fait, ce texte nous dit que la grâce divine
vient à nous en toutes circonstances, même lorsqu'il y a des empêchements, même lorsqu'il y a des obstacles a priori majeurs. Et elle vient nous provoquer. Elle vient nous chercher. C'est le deuxième point. Non seulement l'humanité vient, mais elle vient nous chercher. Elle ne vient pas simplement être présente, elle vient nous provoquer, nous stimuler. Elle vient nous solliciter, elle vient nous réveiller. Zachée n'invite pas Jésus, je vous l'ai indiqué, c'est Jésus qui s'invite chez lui. Et cela le remplit de joie. Au fond, l'humanité rejoint cet homme qui n'avait peut-être plus trop d'espérance, et il est traversé par la joie, parce qu'il découvre qu'il est au bénéfice de plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Ce Jésus incarne bien le berger qui va chercher la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Au fond, il va chercher Zachée alors que Zachée pensait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour lui. Dire que le Fils de l'homme est venu chercher, c'est expliquer que Dieu nous rejoint dans notre état, quelle que soit notre situation, dans notre misère humaine, pour reprendre un peu une expression religieuse, dans notre situation pécheresse, pour reprendre une expression théologique, mais non pas pour être avec nous, mais pour nous en tirer, pour qu'il y ait du changement, pour que ça change. Et c'est la raison pour laquelle cette traduction que nous avons du Notre Père n'est pas toujours très fameuse quand nous disons « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Le texte grec dit plutôt « Ne nous emporte pas ». Le verbe « eisphero », phérein, porter, et « eis », jusque dans. « Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, du malheur ». Parce que bien souvent, notre spiritualité consiste à dire « Oh là là, ça ne va pas, ça serait tellement mieux que Dieu soit avec moi ». Mais la spiritualité chrétienne ne consiste pas à assurer une présence statique de Dieu. Quand Dieu est là, il faut que ça change les choses. Vous voyez, être croyant, avoir Dieu pour soi et finalement avoir la même vie que tout le monde, peu de bénéfices. La spiritualité, c'est demander à Dieu d'être là pour nous sortir de cette situation, pas pour nous rendre la situation supportable, pas pour que nous finissions par nous résigner gentiment et que nous prenions toutes les mauvaises nouvelles avec le sourire, pas pour que nous devenions en quelque sorte indifférents au malheur, non, pour que ça cesse, pour que nous sortions d'une situation invivable. Le Fils de l'homme vient pour chercher, pour sortir des situations impossibles, inhumaines. Cet homme était riche. Il était grand d'un point de vue financier. Il avait certainement une position sociale que beaucoup pouvaient envier, mais en réalité, il était petit. Eh bien, le fait qu'il soit petit n'a pas été un obstacle pour Dieu. Dire que le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu, c'est dire que des gens comme Zachée et sa petitesse sont au bénéfice de l'amour de Dieu. Quand nous nous sentons vraiment ridicules au regard des enjeux internationaux, lorsque nous considérons que nous sommes peanuts face aux problèmes sociaux, lorsque dans une communauté nous avons l'impression d'être comme transparents, vraiment tout petit, eh bien ce texte nous rappelle que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, et ce qui était perdu, c'était un être tout petit, qui en fait n'avait pas beaucoup de valeur manifestement, et néanmoins il a été récupéré par Dieu. Cela signifie que Dieu vient nous chercher là où nous en sommes de notre vie. Peut-être
là où nous en sommes de notre absence de vie. Et du coup, nous n'avons pas à redouter d'être, en quelque sorte, des croyants qui ne sont pas avec une grande superbe. Vous savez, quand vous avez le sentiment que vous n'arrivez plus à prier, quand vous considérez que vous ne connaissez pas trop votre catéchisme par rapport à ces personnes qui, elles, au contraire, semblent connaître la Bible sur le bout des doigts. Eh bien, l'intimité avec Dieu reste possible. Ce n'est pas parce que notre vie serait exemplaire que Dieu viendrait à nos côtés. C'est bien parce que Dieu va venir à nos côtés que notre vie va devenir exemplaire. Et c'est ça qui va donner de la valeur à notre vie. Ce mouvement de Dieu qui consiste à venir chercher ce qui était perdu, c'est le sens même de la grâce. Dieu vient nous récupérer dans notre misère, dans notre malheur, et peut-être même des fois dans notre sentiment que tout va bien. Au fond, est-ce que Zachée allait si mal que ça? Était-il frustré de quoi que ce soit? Était-il en colère? Était-il malheureux? On peut imaginer que tout allait bien, qu'il avait tout ce qu'il fallait. Sauf qu'en fait, il lui manquait l'essentiel, l'humanité, prendre soin de l'autre, considérer que l'autre n'est pas un paillasson sur lequel il est possible de s'essuyer les pieds ou celui sur lequel il est possible de faire son bonheur. C'est la raison pour laquelle il va dire que s'il a fait tort à quelqu'un, alors il rendra au quadruple. Jusque-là, au fond, il ne se préoccupait pas tellement du sort des autres. Ce que les autres pouvaient vivre, endurer, ressentir, cela ne le tracassait manifestement pas beaucoup. Alors il y a donc du changement. Et le Fils de l'homme est venu sauver Zachée d'une situation où, manifestement, il n'était pas tellement pénétré d'humanité. Quand on regarde ce qui se passe pour Zachée, nous comprenons que le Fils de l'homme nous sauve de notre absence d'humanité. On peut toujours se demander en quoi Jésus est notre sauveur. Alors il peut nous sauver de bien des choses, ici, parce qu'il est lui-même nommé comme le Fils de l'homme, nous fait comprendre qu'il nous sauve de notre manque d'humanité. Zachée avait perdu de vue l'humanité et le voilà à nouveau avec l'humanité dans son horizon personnel. C'est cela que le Fils de l'homme provoque. Dieu, c'est ce qui nous rend plus humains en fait. C'est ce qui met en évidence notre responsabilité à l'égard de ces personnes qui s'avèrent être des frères et des sœurs en humanité. Aussi bien ceux qui sont pauvres que ceux auxquels j'ai pu faire du tort. Dieu, c'est ce qui donne finalement une autre orientation à nos actes. C'est ce qui lui donne une nouvelle orientation. C'est ce qui donne à notre vie un nouveau sens, ou peut-être tout simplement du sens. Dieu qui vient nous chercher pour nous provoquer, pour que nous ne restions pas sur notre quant à soi. Dieu qui vient nous chercher pour nous arracher à une vision définitive des situations. En conséquence, Dieu nous sauve en faisant venir de l'humanité dans notre manière de voir, dans notre manière d'appréhender ce qui nous entoure. Au fond, nous pouvons avoir une manière froide et calculatrice d'envisager les relations avec les personnes, sur le principe du donnant-donnant. Est-ce que ces personnes valent vraiment la peine que je leur parle? Qu'est-ce qu'elles vont m'apporter? C'est souvent comme cela qu'on envisage les relations humaines. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter, cette personne? Et est-ce que ça vaut vraiment la peine, du coup, que je l'appelle? Eh bien, pour ce qui concerne Jésus, ce n'est pas du tout ainsi que les relations sont envisagées. La question est non pas ce que cette personne va m'apporter, mais ce que je vais pouvoir provoquer en elle. Et du coup, ça change tout. La grâce comme un don, et pas comme une économie de l'équivalence
où je donne en espérant souvent recevoir encore plus. Nous pourrions faire cela, nous aussi. Non pas considérer que celui qui se tient à nos côtés pourrait devenir notre ami parce qu'au fond, il a une culture intéressante et qu'il va me faire découvrir des choses de la vie montpelliéraine. Non pas parce qu'il aurait une position sociale qui me permettra de passer de bons moments avec lui, qu'il connaîtra des gens qu'il pourra me faire connaître et qui me permettra d'augmenter mon réseau social, etc. Non, imaginez que l'autre, ce puisse être Zachée, que nous puissions être agents de la grâce et que nous nous invitions chez lui, dans son intimité. Par-delà le jeu social que nous jouons lorsque nous venons au temple, où tout va bien, où nous faisons bonne figure. Peut-être que nous serions bien inspirés de reprendre ce verset à notre propre compte et considérer que le Fils de l'homme ne peut pas venir et chercher ce qui est perdu s'il n'y a pas aujourd'hui encore des personnes qui incarnent cela et qui s'invitent chez les uns et chez les autres pour provoquer un sursaut d'humanité, pour ressusciter une humanité qui, parfois, est passablement blessée. Ce texte nous fait découvrir qu'il est peut-être, par-delà notre situation ecclésiale, possible d'établir un nouveau pacte social. Considérer que nous n'avons pas à nous intéresser simplement aux personnes qui en valent la peine, mais qu'il peut y avoir une option préférentielle pour ceux qui ont besoin d'humanité. Je sais que c'est un peu mon dada et je ne voudrais pas vous accabler une fois de plus avec ça, mais la charité chrétienne est au cœur de notre vocation, l'amour du prochain. Mais ici, Zachée ne donne pas à manger, ne donne pas de quoi se couvrir. Ce qu'il offre, c'est ce sursaut d'humanité. Et ça, on le donne rarement à ceux qui en ont vraiment besoin. Je veux dire que dans notre action d'entraide, au sens large du terme, pas simplement à travers l'association d'entraide protestante, quand nous intéressons-nous vraiment à l'humanité de celui qui se tient là, en face de moi? Oui, nous sommes capables d'offrir des biens matériels qui lui permettront de survivre. Mais nous sommes comme Dieu dans ce cas que nous appelons pour être avec nous, sans nous arracher au malheur. Quand sortons-nous vraiment les gens d'une situation inhumaine? Bien souvent, je pense que nous les maintenons dans des situations épouvantables, en leur donnant de quoi survivre, mais en ne les arrachant pas au malheur, en ne les sauvant pas d'une situation qui est vraiment inhumaine. C'est-à-dire une situation dans laquelle nous n'aimerions pas vivre. Ouais, c'est pas très compliqué, en fait. Individuellement, c'est pas facile, je vous l'accorde. Mais on est nombreux. Collectivement, c'est plus facile de faire ce sursaut d'humanité chez ceux qui en ont vraiment besoin. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, grosso modo. Ceux que nous avons tant de mal à toucher. Parce qu'ils sont planqués. Ils sont dans les sycomores. Parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ne veulent pas de rencontre. Ils veulent voir scintiller la ville, ils veulent voir scintiller la gloire, mais au fond, ils pensent que ce n'est pas pour eux. Nous, qui sommes pétris d'une foi chrétienne, authentique, pas toujours folichonne, mais authentique, au moins grande comme un petit grain de moutarde, nous serions bien inspirés. Alors là, ce n'est pas de lever les yeux, c'est plutôt de baisser les yeux et de voir les gens qui sont au sol pour qu'ils puissent ressusciter dans leur humanité. Ensuite, faire bon accueil à la grâce, ça sera leur histoire. La foi, ce sera leur histoire. Nous pouvons être agents de la grâce en prodiguant de quoi provoquer ce sursaut d'humanité chez ces personnes qui pensent en être complètement démunies, parce qu'elles pensent être complètement exclues d'une société qui n'est plus faite pour elles.
Le Fils de l'homme nous révèle que l'autre peut être celui qui a besoin d'un bon samaritain pour pouvoir panser ses plaies et ensuite devenir acteur de sa propre vie. Atteindre peut-être un degré supérieur d'humanité pour ceux qui ne sont pas au fond du trou. Alors, la question demeure, est-ce que tout cela est en capacité de pouvoir sauver les 360 000 meules de Modène? Quand il apprit ce qui était arrivé, un chef cuisinier, Massimo Bottura, eut l'idée d'élaborer la recette d'un risotto cacio e pepe, fromage et poivre, qui utiliserait ce parmesan. Quelqu'un eut l'idée de faire cuisiner cette recette à travers le monde pour vendre ce parmesan. Les 360 000 meules de parmesan furent vendues dans des kits risotto, vendus à travers le monde. Personne ne perdit son emploi. Pas un seul fromager ne ferma ses portes. Cette recette fut un geste de solidarité à travers le monde qui commua un drame en épopée. Là, c'est le pasteur qui vous parle. Je pense que nous avons ici la capacité spirituelle de commuer bien des drames en épopée. Pas sur le plan intellectuel, pas en imaginant comment changer la société française ou créer une paix universelle, mais dans notre bassin de vie, dans notre métropole. Je pense que collectivement, ensemble, nous avons la capacité de métamorphoser des drames en épopée. Encore faut-il que nous allions à la rencontre des personnes, en allant les chercher là où elles sont, en allant dans leur intimité, sans les violer, sans fracturer ce qu'elles ne veulent pas ouvrir, mais en allant les chercher là où elles se trouvent, pour les sauver de situations qui sont vraiment invivables. Je veux dire par là que nous n'aimerions pas vivre cela. Comment pouvons-nous accepter que ces personnes vivent cela? Ce qui était perdu à Modène fut recherché et sauvé. Eh bien, je crois que nous valons tous beaucoup plus qu'une meule de parmesan. Alors, faisons-en quelque chose. Amen.